3. La chaux. La petite Sophie n'était pas obéissante. Sa maman lui avait défendu d'aller seule dans la cour où les maçons bâtissaient une maison pour les poules, les paons et les pintades. Sophie aimait beaucoup à regarder travailler les maçons. Quand sa maman y allait, elle l'emmenait toujours, mais elle lui ordonnait de rester près d'elle. Sophie, qui aurait voulu courir à droite et à gauche, lui demanda un jour: Maman, pourquoi ne voulez-vous pas que j'aille voir les maçons sans vous? Et quand vous y allez, pourquoi voulez-vous que je reste toujours auprès de vous? La maman: Parce que les maçons lancent des pierres, des briques qui pourraient t'attraper. Et puis parce qu'il y a du sable, de la chaux qui pourrait te faire glisser ou te faire mal. Sophie: Oh maman, d'abord, j'y ferai bien attention. Et puis le sable et la chaux ne peuvent pas faire de mal. La maman: Tu crois cela parce que tu es une petite fille. Mais moi, qui suis grande, je sais que la chaux brûle. Sophie: Mais maman. La maman l'interrompant: Voyons, ne raisonne pas tant et tais-toi. Je sais mieux que toi ce qui peut te faire mal ou non. Je ne veux pas que tu ailles dans la cour sans moi. Sophie baissa la tête et ne dit plus rien, mais elle prit un air maussade et se dit tout bas: J'irai tout de même, cela m'amuse et j'irai. Elle n'attendit pas longtemps l'occasion de désobéir. Une heure après, le jardinier vint chercher madame de Rion pour choisir des géraniums qu'on apportait à vendre. Sophie resta donc seule. Elle regarda de tous côtés si la bonne ou la femme de chambre ne pouvait la voir, et se sentant bien seule, elle courut à la porte, l'ouvrit et alla dans la cour. Les maçons travaillaient et ne songeaient pas à Sophie, qui s'amusait à les regarder et à tout voir, tout examiner. Elle se trouva près d'un grand bassin tout plein de chaux blanches et unies comme de la crème. Comme cette chaux est blanche et jolie, se dit-elle, je ne l'avais jamais si bien vue. Maman ne m'en laisse jamais approcher. Comme c'est uni, ce doit être doux et agréable sous les pieds. Je vais traverser tout le bassin en glissant dessus comme sur la glace. Et Sophie posa son pied sur la chaux, pensant que c'était solide comme la terre, mais son pied enfonce pour ne pas tomber. Elle pose l'autre pied et elle enfonce jusqu'à mi-jambe. Elle crie. Un maçon accourt, l'enlève, la met par terre et lui dit: Enlevez vite vos souliers et vos bas, mademoiselle. Ils sont déjà tout brûlés, si vous les gardez. La chaux va vous brûler les jambes. Sophie regarde ses jambes, malgré la chaux qui tenait encore. Elle voit que ses souliers et ses bas sont noirs comme s'ils sortaient du feu. Elle crie plus fort, et d'autant plus qu'elle commence à sentir les picotements de la chaux qui lui brûlait les jambes. La bonne n'était pas loin. Heureusement, elle accourt voir sur-le-champ ce qui y est arrivé, arrache les souliers et les bas de Sophie, lui ensuit les pieds et les jambes avec son tablier, la prend dans ses bras et l'emporte à la maison. Au moment où Sophie était rapportée dans sa chambre, madame de Rion rentrait pour payer le marchand de fleurs. Qu'y a-t-il donc? Demanda madame de Rion avec inquiétude. T'es-tu fait mal? Pourquoi es-tu nu-pieds? Sophie, honteuse, ne répondait pas. La bonne raconta à la maman ce qui était arrivé et comment Sophie avait manqué d'avoir les jambes brûlées par la chaux. Si je ne m'étais pas trouvée tout près de la cour et si je n'étais pas arrivée juste à temps, elle aurait eu les jambes dans le même état que mon tablier, que madame voit, comme il est brûlé par la chaux. Il est plein de trous. Madame de Rion vit en effet que le tablier de la bonne était perdu.
Se tournant vers Sophie, elle lui dit: Mademoiselle, je devrais vous fouetter pour votre désobéissance, mais le bon Dieu vous a déjà puni par la frayeur que vous avez eue. Vous n'aurez donc d'autre punition que de me donner, pour racheter un tablier neuf à votre bonne, la pièce de 5 francs que vous avez dans votre bourse et que vous gardiez pour vous amuser à la fête du village. Sophie eut beau pleurer, demander grâce pour sa pièce de 5 francs. La maman la lui prit. Sophie se dit, tout en pleurant, qu'une autre fois elle écouterait sa maman, il n'irait plus où elle ne devait pas aller.